Yep. Bon, comme on l'avait dit, on va parler du filtre à air. Pourquoi le filtre à air? Tous ceux qui ont un Agility Kimco peuvent remarquer qu'il y a des putains de trous à l'accélération entre 0 et 30. Euh, Quand on parle au concessionnaire, il dit que c'est pour limiter la consommation, etc. Mais en attendant, je trouve ça hyper dangereux parce que voilà, si tu as besoin de reprise ou quoi, et que tu as un trou dans ton axle, c'est, je trouve ça pas cool. Tandis que une fois que tu changes le filtre à air et que tu remets quelque chose d'un peu plus sport, on va dire, t'as plus ces trous à l'accélération. Au moins, t'accélères et ça part, quoi. Et puis, voilà, c'est pour ça que je conseille de le faire, même si t'as pas envie de faire d'évolution sport ou de débridage, etc. C'est essentiel euh, pour pas avoir de risque sur la route, quoi. Si tu gagnes, tu me gagnes. Mais si tu perds, regarde ce que tu gagnes. Bon, moi je l'ai déjà démonté, mais je vais vous expliquer comment ça se passe. Déjà, pour commencer, il faut que tu aies une douille à cliquet de 10 pour pouvoir démonter les deux boulons qui se trouvent en dessous du filtre à air, qui vont ici et ici. Une pince et un tournevis plat. Pourquoi le tournevis plat? Parce que de toute façon, tu vas devoir ouvrir ici. Et après, tu vas devoir démonter la vis qui est là. Juste là-bas derrière. Pour démonter le collier du tube du filtre à air qui vient se raccorder. La pince, c'est parce que ici en sortie, une fois que tu l'auras démonté, il y aura les petits œillets, comme celui-là, qu'il faut que tu pinces pour le desserrer et pour pouvoir les retirer. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté un petit KN, mal aussi, que je suis venu reponter sur le tuyau d'origine, que j'ai recoupé. C'est sur le tuyau d'origine, comme on peut le voir, il y a un petit tuyau qui vient se raccorder. Je pense que ça doit être un tuyau de dépression. Je l'ai remis quand même. Mais moi, tu vois, j'ai coupé l'arrivée. Et là où je suis venu raccorder mon filtre à air, j'ai mis un coude en PVC sur lequel je suis venu raccorder mon KN. Et puis ensuite, j'ai remis un petit tuyau en plastique de bagnole pour venir faire une aspiration d'air par l'avant. Parce que plus tu roules, plus il va falloir de l'air. Et c'était aussi pour rendre le bruit un peu plus sourd. Parce que quand tu mets un KN, ça s'entend vachement fort. Et moi, ce que j'ai envie, c'est que ça fasse presque le même bruit d'origine. Pour pas que ça s'entende de trop. Le but, c'est pas que on entende que ton scoot soit modifié. Parce que sinon, attention au risque. Moi, en tout cas, ça passe super bien. J'ai mis un petit plastique pour le tenir. Ici, il y avait un trou sur lequel j'ai déjà mis une vis. J'en ai mis une deuxième. Comme ça, au moins, tout le système tient bien. Et puis, je me suis fabriqué un petit cache avec de la récup. Juste là. Pour camoufler le passage et camoufler les câbles. Ça fait presque d'origine. Limite, ça fait d'origine. Mais au moins, c'est pas mal. Mais voilà, une fois que tu as fait ton petit montage, tu viens le remettre. Tu viens resserrer. Après, t'es pas obligé de faire comme moi, de faire une aspiration d'air. C'est toi qui vois, si tu as envie d'entendre. Que tout le monde entende que tu as mis un filtre à air. Tu fais comme tu veux. Mais moi, comme j'ai dit, je voulais garder presque le même bruit d'origine. Ce que j'ai fait aussi, c'est qu'il y avait des tuyaux qui passaient et ce tuyau-là, il venait se raccorder ici. Moins raccordé, il était attaché ici. Donc je l'ai récupéré.
j'ai coupé le petit carré de filtre qui est là, que j'ai récupéré aussi. Comme ça, tout ça, ça reste un peu d'origine. J'ai fabriqué 2 pattes avec de l'alu que j'avais dans le garage, que j'ai remis. Comme ça, le tuyau est quasiment dans le même montage que ce qu'il y avait avant quand il y avait le filtre à air d'origine. Comme ça, au moins, ça ne change que dalle. Après, c'est toi qui vois aussi comment tu les mets, etc. Mais moi, pour moi, j'ai trouvé que c'était une bonne solution de leur mettre comme le montage d'origine. Parce que je sais pas vraiment à quoi il sert, ce tuyau de merde d'ailleurs. Après, je m'en renseignerai et puis je verrai peut-être comment ça se passe. Mais voilà, je vais te faire écouter ce que ça donne. Donc tu vois, comme on l'entend, ça ronronne, mais par contre, c'est pas super bruyant. On a presque l'impression, moi par rapport à quand je l'ai monté, quand j'ai démonté l'ancien filtre, ça ressemble presque au bruit d'origine, en un peu plus sourd. Et ça, c'est dès que j'ai mis le tuyau d'aspiration là qui vient sur l'avant du KN, parce qu'avant, ça faisait vraiment un bruit de cône quoi. Donc voilà. La prochaine vidéo, je la ferai sur le Vario, où je le redémontrerai et je t'expliquerai tout ce qu'il faut pour le démonter, pour le débrider, pour 0 balles. Moi, le KN là, je l'ai payé 15 balles. Donc, c'est le premier investissement sur le budget de 200. Donc yep, comme je l'ai dit, tu viens d'installer un filtre à air. T'es pas dans Fast and Furious, tu viens pas d'installer un kit NOS. Voilà les guys, fin de vidéo, prochaine vidéo, on s'attaque au Vario pour 0 balles, tout simplement. Ciao. Go, go, gadget.